Nous allons maintenant voir ce que c'est que le discriminant pour une fonction polynôme du second degré. Alors, si f est une fonction polynôme du second degré avec cette chose-là, a différentes zéros, le discriminant, comment on fait pour le calculer? Discriminant noté delta, delta c'est b au carré moins 4ac. Donc on vient ici, donc ça nous fait moins 8 au carré, moins 8 au carré, moins 4 fois 2 fois 8. Il ne me reste plus qu'à calculer, donc je vais 64 moins 4 fois 2 fois 8, ça me fait 0. On regarde ici, b c'est 0. Donc là, je fais 0 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Donc, si je calcule, donc ça va faire 0 moins 16, ce qui nous donne moins 16. Le discriminant pour ce polynôme-là, ça va être moins 16. Je rappelle, quand on a trouvé, c'était 6x au carré plus 8x moins 8. Donc ça, c'était la forme développée réduite. Donc je vais faire 8 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 8. Donc si je calcule, donc je vais faire 64 plus 4 fois 6 fois 8, ce qui me fait 256. Et voilà pour le calcul du discriminant. À quoi sert le discriminant? On verra plus tard, mais là on va voir ce que c'est qu'une racine. Qu'est-ce que c'est qu'une racine pour un polynôme? Une racine, c'est que quand je remplace la variable par cette valeur, ça va me donner 0. Finalement, une racine, c'est un antécédent de 0 par un polynôme. Donc ici, pour l'exemple, on me demande de démontrer que moins 2 est une racine de ce polynôme-là qui est du second degré. Donc quand on va calculer, on va faire 2 fois moins 2, donc on va remplacer x par moins 2, plus 4, facteur de 3 fois moins 2, moins 2. Donc quand on calcule, j'ai moins 4 plus 4, ça fait 0, que je multiplie par moins 6 moins 2, ça nous fait moins 8. Et quand je multiplie 0 par n'importe quoi, on obtient 0. Et on voit bien que quand l'image de moins 2, ça va être 0, donc moins 2 est une racine de ce trinôme du second degré. Nous allons maintenant voir à quoi sert le discriminant. Le discriminant me permet de voir les différents cas. Si le discriminant, une fois calculé, est strictement négatif, il n'y a pas de racine au polynôme que l'on a ici, ce qu'on peut aussi un trinôme du second degré. On voit bien qu'il y a trois parties, trois termes, et c'est du second degré. On parle du trinôme du second degré ou polynôme. Tout ça, c'est un terme plus général, spécifique, trinôme, trois termes, et c'est du second degré parce que le plus grand, c'est au carré. Alors, on regarde ici. Comment on fait? Donc, on a dit, si le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de racine. Si le discriminant est égal à 0, il n'y a qu'une seule racine qui est moins b sur 2a, et finalement c'est alpha. Et par contre, s'il est strictement positif, il y aura deux racines. La seule chose qui va changer par rapport à alpha, donc au numérateur, soit on ajoute la racine carrée de delta, donc la racine carrée de delta va exister puisqu'il est positif, d'accord? Soit je l'ajoute, soit je l'enlève. Donc on regarde ici, le premier, de toute façon, x1, x2, je peux les permuter, ça ne change rien. Donc on avait calculé tout à l'heure le discriminant, on a trouvé 0. Hein, d'accord? Donc là, on a trouvé le discriminant qui est égal à 0, je le reprends, moins 16 et 256. Moins 16 et 256. Donc si je veux résoudre cette équation, c'est-à-dire on cherche les racines, il y a, donc là, sachant qu'il est nul, il y a une seule racine, à savoir x0 égale moins 8, c'est-à-dire plus 8, divisé par 2 fois 2. Et on a trouvé, c'était alpha tout à l'heure, c'est 2. C'est bon, donc là, on n'a qu'une seule racine. Ici, le discriminant étant strictement négatif, le
trinôme n'a pas de racine. Ici, nous avons un discriminant strictement positif. Ça veut dire qu'il y a deux racines. Il y a deux racines. À savoir, donc là, x1, x2. Donc ça nous fait, ah oui, je rappelle la forme, on avait quoi? On avait 6x plus 8, 6x au carré plus 8x moins 8. Donc le premier, donc là on fait quoi? Donc on va prendre moins 8 plus la racine carrée de 256, le tout divisé par 2 fois 6. La deuxième, c'est moins 8 moins la racine carrée de 256 divisé par 2 fois 6, 12. Je peux le mettre directement. On calcule la racine carrée de 256, je sais que ça vaut 16. Donc moins 8 plus 16 divisé par 12. Donc moins 8 plus 16, donc ça nous fait 8. 8 divisé par 12, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 2 tiers. Maintenant, si je calcule moins 8 moins 16 divisé par 12, moins 8 et moins 16, ça nous fait moins 24. Moins 24 divisé par 12, ça nous fait moins 2. Bien entendu, ça c'est une façon, on peut très bien les retrouver autrement. Donc, je passe, regardez bien. Donc, je rappelle qu'on a un produit nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, 2x plus 4 égale 0. Donc, ça fait moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Et la deuxième racine, c'est 2 divisé par 3. Et on voit bien qu'on retrouve, grâce aussi au discriminant, on trouve les deux racines. Ce n'est pas la seule façon d'obtenir. Maintenant, si on connaît les racines, donc on va voir ce qu'on appelle la forme factorisée. Si on connaît les racines, on peut parler de forme factorisée. Donc, si le discriminant est strictement négatif, on ne peut pas factoriser puisqu'il n'y a pas de racine. Si le discriminant est nul, je peux dire que c'est de la forme a facteur de x moins la seule racine, le tout au carré. Voilà, sinon, c'est-à-dire que le discriminant est strictement positif. Donc, pour la forme factorisée, ça va être a facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Donc là, on avait trouvé le discriminant qui était égal à 0. Donc là, c'était 0. Donc je reviens, on avait 0 ici. Ici, on avait moins 16. Et là, on avait 256. On avait trouvé ici que x0 égale, il me semble que c'était 2. Pas de racine, donc. Et après, ici, on avait trouvé que x1 égale 2 tiers et x2 égale moins 2. Alors, une fois qu'on a ça, je peux alors dire que f de x, ici, donc là, a c'est 2, donc je vais mettre x moins 2, tout ça au carré. Ici, la forme factorisée, il n'y en a pas. Donc, g de x ne peut pas être factorisé. Ne peut pas être factorisé. Et pour la dernière, h de x est égal, je rappelle que a, on l'avait calculé, c'était 6, donc je mets 6, facteur de x moins 2 tiers, facteur de x moins 2, donc je vais mettre moins 2, bien entendu, ça va faire plus 2. Donc là, hop, je mets ça sous cette forme-là, et on peut aussi simplifier, donc ça nous fait 6, facteur de x moins 2 tiers, facteur de x plus 2. Nous allons voir après à quoi sert la forme factorisée.